Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et voilà, 1 heure après la French Tech qui voulait révolutionner les banques traditionnelles, on va avoir une banque traditionnelle qui se révolutionne d'ailleurs. Olivier Klein, directeur général du groupe Bred, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle, le groupe, la Bred qui fait partie de la BPCE, réseau bancaire avec de multiples visages, de multiples banques. Vous avez quand même 1 million de clients, 6 000 salariés dans le monde aussi. Et Olivier Klein, vous fermez les banques. Enfin, en tout cas, pardon, je rassure tout le monde, les agences vont rester ouvertes, mais il faudra prendre rendez-vous. Pourquoi ? Oui, en fait, c'est le constat du fait que les clients particuliers viennent de moins en moins dans les agences. Ouais. C'est ce constat que font d'ailleurs beaucoup de gens et qui les conduit à dire qu'il n'y a plus besoin d'agences. Nous, on ne pense pas du tout cela. On n'en tire pas du tout la même conclusion, mais on part des mêmes prémices. Effectivement, les Français viennent beaucoup moins dans leurs agences. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, il faut ne pas se laisser dépasser par les néobanques. Mais les néobanques ont des avantages, c'est qu'elles sont parties sur des bases informatiques nouvelles. Elles ne programment pas en cobalt comme vous. Et on fait beaucoup de choses. Et il a fallu développer le digital très très vite pour être au moins aussi bon qu'une néobanque. Et aujourd'hui, à la Bred, comme dans beaucoup d'autres banques, du groupe BPCE, on est largement aussi bon que des néobanques. Mais il fallait le faire. Mais si on fait que ça ne suffit pas, parce que les néobanques, en plus, se veulent être low cost. Mais si elles sont low cost, c'est parce qu'elles n'ont pas de conseillers. Et la réalité, c'est que la banque, ça n'est pas que la banque au quotidien. C'est pas que déposer de l'argent, retirer de l'argent, faire un virement. C'est tous les conseils pour ses projets de vie. Et là, je vais parler des particuliers, mais c'est aussi valable pour les professionnels ou les entreprises. On accompagne tous les projets de vie dans le temps. C'est même la spécificité probablement des banques. Quand on va dans un supermarché, on est dans le très court terme, on est dans l'immédiateté. Quand on est dans la banque, c'est le crédit, c'est l'épargne, c'est les assurances, c'est des choses qui se déroulent dans le temps. Et pour ça, il faut du temps à passer avec chacun de ses clients. Exactement. Et il faut ce temps-là. Et pour ce temps, il faut des conseillers attitrés qui suivent. Pas débordé par la gestion aussi administrative, de retirer de l'argent, de revenir chercher son chéquier. Et c'est exactement cela. Et c'est pour ça que là, on peut battre les néobanques sans problème si on est aussi bonne qu'elles sur la partie technologique, banque précisément digitale, etc., ce qui est le cas maintenant. Et qu'en plus, on a bien adapté notre conseil de façon à leur libérer le temps maximum aux conseillers, en les spécialisant sur non pas des produits, mais des types de clientèle, pour que chacun se retrouve avec des conseillers bancaires qui en savent plus qu'eux. Parce que ça, c'est le risque. C'est que le client se dise « mais j'en sais plus que mon conseiller bancaire ». C'est atroce. Donc, la réalité, c'est qu'il faut former beaucoup. On a augmenté de 40% à la Bred la quantité de formation à chacun. On a spécialisé les commerciaux, encore une fois, non pas par produit, mais à l'envers, sur les besoins clients, du type de clientèle qu'ils traitent. Et on leur donne un maximum de temps pour pouvoir faire ce conseil, en réactivité quand le client appelle ou vient de temps en temps, ou en proactivité quand il ne vient plus beaucoup, il faut aller vers lui. Et donc, il faut savoir l'appeler. Pour ça, il faut du temps pour préparer. Et le temps pour préparer, ce n'est pas le temps auquel on va faire des transactions qui est complètement digitalisé, c'est le temps du conseil. C'est pour ça, à la Bred, depuis maintenant peu de temps, nous sommes 100% de conseil en agence. Et vous avez déjà pu voir l'effet qu'a cette nouvelle politique sur vos clients ? Est-ce qu'ils répondent à cette communication amplifiée entre les conseillers et eux ? Est-ce qu'ils protestent quand ils trouvent porte close ? Alors, d'une part, ils sont ravis quand on leur téléphone pour leur dire, à condition d'avoir préparé le rendez-vous. Si c'est pour préparer la vente d'un produit X, comme on pousse un paquet de lessive, ça marche pas. Mais si on prépare bien le rendez-vous, si on est en réalité en connaissant bien son client, avec l'utilisation aussi des données, des data, c'est les deux à la fois, c'est à la fois scientifique et à la fois parfaitement relationnel. Et le conseiller doit savoir manipuler tout cela. S'il prépare bien son rendez-vous et qu'il appelle pour parler des besoins du client, le client est à 99% ravi qu'on le fasse. Mais absolument ravi. La deuxième chose, c'est en réalité, il ne trouve pas porte close. Parce que comme il vient déjà plus, on en tire les conséquences. Simplement, on libère plus de temps dans l'agence pour faire que du conseil. Donc, ce qui fait qu'il ne trouve pas porte close, il a juste pris rendez-vous ou on a pris rendez-vous avec lui pour qu'il vienne. Donc, il n'attend plus. Et là, honnêtement, il est très heureux. On a augmenté le nombre de ventes. Depuis maintenant, on a fait des tests sur mi-journée depuis plus d'1 an avant le Covid. Le Covid nous a permis, en réalité, c'était une opportunité non prévue de le faire toute la journée. Et on a vu que ça marchait encore mieux. C'est-à-dire qu'en réalité, on vend bien mieux.
Pardon ? Vous aviez commencé à nous donner un chiffre, vous avez augmenté de... Alors, on a augmenté de 50% le temps, c'est-à-dire qu'on était passé tous les après-midi qu'en conseil, on est passé 100% conseil depuis les confinements, et on s'est aperçu que ça marchait Et remarquablement. en termes de vente de produits ? En vente de produits, on a augmenté de 30%. Ah oui, quand même. Oui. C'est très significatif, et les clients sont bien plus contents, parce qu'on s'occupe bien mieux d'eux encore. Un mot de conjoncture quand même sur cette année 2021 avec le reconfinement partout en Europe. Vous êtes inquiet, notamment le remboursement des PGE dont certains vont arriver à échéance en mars, même si on peut les prolonger évidemment. Comment vous voyez la situation de vos clients, notamment d'entreprises ? Très diverses en réalité. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont bien, y compris lors du premier confinement, beaucoup d'entreprises s'en sont bien sorties. La réalité, c'est qu'il y a des secteurs qu'on connaît bien, je ne vais pas les égrener, mais on les connaît très bien, qui ont des difficultés majeures. Heureusement, il y a eu les PGE, parce que ça a permis de financer les pertes, en réalité, dans ces secteurs difficiles. Dans des secteurs moins difficiles, parfois, ça a donné de la trésorerie d'avance. Mais pour celles qui ont accumulé des pertes, la difficulté va être de rembourser des dettes qui ont financé les pertes, parce qu'il faudrait à ce moment-là qu'ils aient beaucoup plus de gains à l'avenir. Or, il n'y aura pas de rattrapage de consommation folle. Et parfois pas de réouverture de l'activité même. Et parfois pas de réouverture maintenant. Donc la sortie des PGE pour certains types d'entreprises, commerce, va être un peu compliquée. On va pouvoir, dans les cas où on pense que c'est sain, l'étaler le plus possible, sur 5 ans, etc. Parfois, il y aura des défauts. Il faudra aussi les assumer. On fera le moins possible. Nous, on accompagnera le plus possible. Mais si une entreprise est irrémédiablement compromise, c'est aussi le rôle de savoir faire jouer la contrainte monétaire. Merci infiniment Olivier Klein, directeur général du groupe BRED, d'avoir été notre invité ce matin sur le plateau de Good Morning. Merci à vous.